Alors, toujours dans les cadres des contes de sagesse, donc du moment qu'on a fini la première partie du lézard de Pimpin, donc je vous invite à découvrir avec moi un conte de sagesse de mon choix que je vous propose. Donc, c'est un conte de sagesse marocain, hein, donc intitulé Le chat vertueux. Donc, voilà, sans lien, si vous voulez le découvrir, si vous voulez le chercher vous-même sur vos PC. Voilà, le chat vertueux. Donc, le mot vertueux veut dire honnête, donc ça vient de vertu. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est bienfaisant. Donc, voilà, un chat chargé d'apporter leur déjeuner au moissonneur recueille un hérisson. Ce geste lui ferait perdre sa queue. Donc, nous allons lire et découvrir ensemble ce conte de sagesse. Je rappelle qu'il est marocain, c'est un conte de sagesse marocain. Voilà. Dans les temps les plus anciens, existait un chat vertueux appelé chat d'Erneil. Il était connu pour sa bonté, son intégrité et sa fidélité. Il était très apprécié dans son entourage, comme il ne pouvait pas s'acquitter des travaux assignés par les hommes. La famille qu'il avait adoptée l'affecta aux courses. Un jour d'été, il fut chargé d'apporter le déjeuner au moissonneur. Dans son panier, il avait une grande quantité de nourriture, pain, huile, beurre, miel, lait, etc. Sur son chemin, il tomba sur un hérisson qui semblait souffrir. Il marchait péniblement en poussant des gémissements de douleur. Aïe, aïe, aïe. Il s'apitoya sur son sort, s'approcha de lui et lui proposa son aide. Que puis-je pour vous? Celui-ci, d'une petite voix à peine audible, le supplia. Âme charitable, je vous prie de me transporter jusqu'à ma demeure. Elle est sur votre chemin, j'ai trop mal, je n'arrive pas à marcher. Sans hésiter, le chat se pencha sur lui, le ramassa délicatement et le posa doucement au fond du panier. Une fois bien installé dans le panier, le hérisson se frotta des pattes, il arbora un large sourire et se mit à saliver. Et jubila face à un tel banquet, ce fut avec voracité qu'il puisa dans le miel, le beurre. Une fois rassasié, il s'adressa à son bienfaiteur. Âme charitable, je vous prie de me déposer ici. Je suis arrivé à destination. Je vous serai reconnaissant toute ma vie. Mais avant de s'en aller, craignant une révérence en signe d'adieu, il prit soin d'enduire de beurre rance la queue du chat. Ne se doutant de rien, bercé par l'euphorie d'avoir accompli un geste charitable, le chat continua son chemin en chantonnant miaou, miaou, miaou. Quand ils aperçurent les moissonneurs, entaillés par la faim, se précipitèrent à sa rencontre. Ils lui arrachèrent le panier. Dès qu'ils y jetèrent un regard, ils se figèrent et échangèrent des regards consternés. Il y avait très peu de nourriture et ils interrogèrent le chat qui nia catégoriquement avoir puisé dans le contenu du panier. Si ce n'est pas toi, qui est le coupable à ton avis? Je vous jure que je ne sais pas. C'est vraiment un mystère. Décontenancés, les moissonneurs s'approchèrent du suspect à la recherche d'un indice qui prouve sa culpabilité. Il dut ouvrir la bouche. Il n'y avait ni trace de nourriture ni odeur du beurre. On passa au crible fin des pâtes. Il n'y eut rien à beurrer, rance et craignèrent tous. C'est elle la coupable, c'est elle la voleuse, c'est la queue. Furieux,
contre sa queue. Le chat se tourna vers elle, la secoua, lui fit mordre la poussière en lui disant: quand tu me suivais et m'obéissais, je te reconnaissais mienne. À présent, tu oses me trahir et manger à mon insu. Tu me fais honte, espèce de charpadeuse. Je te renie, je te renie, lui cria-t-il, fou de rage. Et d'un coup de dent, il la trisailla comme une ordure et la jeta loin de lui. Voilà. Donc, c'est un conte de sagesse. Donc, c'est toujours dans un conte de sagesse, il y a une victime, comme nous l'avons vu dans le crocodile et le caméléon. Donc, mais à vrai dire, l'autre fois, le caméléon n'était pas carrément victime parce qu'il a déjà découvert la ruse de son faux ami qui était le crocodile. Mais cette fois-ci, le pauvre chat est tombé dans le piège du hérisson qui faisait le pauvre et qui a vraiment joué un mauvais tour au chat qui a perdu à la fin sa queue. Donc, je vous invite à bien relire ce conte de sagesse. Il est intéressant, il est plein de morale. Merci d'avoir suivi avec moi. Au revoir.